Hello, Hello. bienvenue dans cette vidéo de Bûcher ou Laurier. C'est Cédric Et Laurent. et on va vous parler aujourd'hui de la Nyakea, un jeu de chez Gerhard Spiel, Clemens Gerhard Spiel. C'est du 8+, pour des parties de 40 minutes, et c'est bien entendu, comme la grande partie de leur gamme, c'est du 2 joueurs. Exactement. C'est Marco Teubner qui nous a fait ça. Marco Teubner qu'on a vu récemment dans Hibachi, dans la localisation de Hibachi. Et aussi, il était sur mon premier Carcassonne. Ah bon? Oui. Jeu pour enfants. Au niveau des pinceaux, il n'y a personne de crédité. Pas grand chose. Mais généralement, dans leur gamme, c'est Lucas Gerhard. Ludwig Gerhard, je pense, souvent dans leur gamme qui est crédité. Alors là, j'en ai aucune idée. Bon, maintenant, ce sera certainement pas sa carte de visite, parce que ça, c'est la force ou la faiblesse, c'est pas de surproduction, en tout cas. Donc, au niveau des boîtes, ce sont des boîtes qu'on a l'impression que c'est des protos. Ouais. Au niveau de la boîte, au niveau de la boîte. Un pitch, il y en a un. Ah ouais. J'ai même pas pris la peine de le lire, je pense. Si, il y en a un, d'habitude. Fais-moi rêver. D'accord. Eh bien, donc, vous avez des pions qui représentent vos grenouilles, et donc vous allez essayer de les faire migrer de l'autre côté. C'est Frogger, quoi. Le jeu vidéo Frogger. C'est ça, ça doit être ça. Je savais même pas que c'est vraiment des grenouilles. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il disait, et donc, généralement, ce qui tue les grenouilles, c'est plutôt les voitures, mais donc ici, c'est plutôt les tortues qui mangent les grenouilles, et je ne le savais pas. Bah voilà. Voilà, donc vous allez, au niveau du pic, essayer de faire traverser vos grenouilles sans qu'elles se fassent frapper par les tortues. Exactement. Ça, c'était le pitch. Merci, Cédric. Beaucoup plus clair, voilà. Tout fait sens. D'accord. Tu m'avais repris sur une vidéo quand je disais que c'était abstrait. Tu m'as dit mais non, il y a quand même. C'est vrai qu'il y a un thème. Il y a un thème. Très bien. Il y a un thème. D'ailleurs, ce sont des tortues. Ce sont des tortues sur des bancs de sable. Sur des bancs de sable. C'est exactement ça. Au niveau du pitch, c'est fait. Les règles. C'est pour toi? C'est pour moi? Vas-y, fais-toi plaisir. Ok. Elles sont pas trop longues. Non, ça devrait. Donc c'est une feuille A4 avec les conditions de fin de partie qui sont dessus. Donc c'est très simple au niveau des règles. Vous allez déplacer un pion de 2 cases ou 2 pions d'une case. Si vous le déplacez de 2 cases, vous pouvez faire un angle. Vous allez passer orthogonalement en avant, en arrière, à droite, à gauche, pas en diagonale. Pas de diagonale et pas sur les tortues, évidemment. Vous pouvez vous empiler, vous pouvez même vous empiler sur les autres. La seule règle, c'est que vous ne pouvez pas dépasser 3 étages de haut. C'est ça. Vous pouvez bouger les pions qui sont empilés à partir du moment où celui qui est visible est de votre couleur. Si vous déplacez ceux-là, donc un pion par exemple, celui-ci doit se déplacer de 2 cases parce qu'il a une hauteur de 2. Obligatoirement, et droit devant lui. Il ne pourra pas... En ligne droite. En ligne droite. Oui, il peut pas faire d'angle. Il pourrait très bien. Il ne peut pas faire d'angle. C'est ça que je veux dire. Il peut pas faire une case devant, une case sur le côté, ou bien il fait 2 cases sur le côté, ou il fait 2 cases devant, ou il fait 2 cases. S'il est sur une hauteur de 3, ce sera 3 cases. Donc, bien entendu, il devra avoir le champ libre à l'atterrissage, parce que s'il est sur une hauteur de 3, il pourra passer au-dessus des tortues, mais il devra atterrir sur une case de banc de sable ou de l'autre côté. Exemple ici, par exemple, je ne pourrais pas ni aller par là ni par là, parce que 1, 2, j'atterris sur une tortue, 1, 2, j'atterris sur une tortue. Par contre, imaginons c'est comme ceci ici, j'en ai 3 empilés, donc je peux me déplacer à 3 de distance, et à ce moment-là, je peux sauter au-dessus des tortues par contre. 1, 2, 3, et me retrouver ici. C'est ça. Et donc quand on arrive à bien mettre ces pions, on peut faire des choses assez sympas, du genre 1, 2, et puis on peut sauter. C'est ça. Y aller très vite. C'est ça. Alors, il y a une tuile excédentaire, et cette tuile excédentaire va rentrer en jeu. Vous allez devoir la rentrer en jeu sur la bande dans la dernière, où votre pion est arrivé en dernier. C'est-à-dire que si on faisait le dernier mouvement, ça, ce serait la bande doit rentrer ici, et donc vous la rentrez d'un côté ou de l'autre.
Donc, il faudra faire attention à pas éjecter vos pions, ou alors vous allez le faire exprès pour éjecter vos pions, pour avoir un peu plus de munitions derrière pour rentrer. Et c'est le twist du jeu. C'est le twist du jeu. On viendra après, quand j'aurai expliqué la fin de partie. La fin de partie, c'est quand quelqu'un a fait traverser 5 de ses pions du côté adverse, ou bien a totalement bloqué son adversaire, et son adversaire ne peut plus bouger. Ouais. Et là, peu importe si c'était 4-1, ce que je doute très fort que ça arrive, ouais. Même si c'était 4 pour lui, la partie s'arrêtera, il ne sait plus jouer, et on en parlera après. Il aura perdu. Ça, c'était au niveau des règles. Les règles, c'est ultra simple. Ouais. Au niveau du twist. Là, comme je disais, c'est cette tuile que tu viens insérer. Oui. Donc, sur le dernier mouvement qu'on fait, donc imaginons que je dépasse celui-ci de 1 et je dépasse celui-ci de 1. Puisque le dernier mouvement que j'ai fait, pardon, ce que tu ne pourrais pas faire, imaginons comme ça. C'est ça. Voilà. Et c'est donc la ligne où j'ai fait mon dernier mouvement qui va être modifiée, et donc on va insérer la tuile à droite ou à gauche du plateau et faire donc avancer les pions, et cette tuile sera remise à l'autre joueur qui fera de même. Il y a juste une petite chose, c'est que quand on arrive, on peut sortir, donc imaginons ça, je ne pourrais pas, mais imaginons celui-ci, 1, 2, 3, et donc je marque, je me retrouve de l'autre côté. À ce moment-là, je peux mettre la tuile, décider où je la mets, je peux la mettre un petit peu où je veux. Voilà. On peut très bien se forcer à sortir, on peut très bien sortir du plateau, imaginons c'est comme ceci, je peux très bien sortir pour récupérer mon pion, pour pouvoir le faire rentrer ailleurs. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on est au-dessus de la pile, il n'y a que le jeton, le disque qui est au-dessus de la pile qui peut se déplacer, ce qui veut dire qu'on bloque celui qui est en dessous. Et là, c'est important parce que, pour moi, c'est avant tout, on disait déjà ça dans le binôme, mais si c'est encore une autre dimension, c'est vraiment purement un jeu de blocage. Oui. Et d'ailleurs, c'est assez bien fait parce que plus on va faire sortir des disques, plus on va marquer, entre guillemets, des disques chez l'adversaire, moins on en a pour bloquer l'adversaire. Et donc, il y a cette espèce de mécanique de catch-up qui fait que si on en met plein au départ, on va pas nécessairement se précipiter pour en mettre plein. Au contraire, on peut laisser un petit peu l'adversaire venir pour avoir après plus de possibilités et pouvoir en mettre plus d'un coup. Et c'est vraiment là toute la force du jeu. Et c'est là qu'on voit qu'on peut vraiment le jouer, malgré que c'est un 8+, on peut vraiment le jouer à différents niveaux en fonction de la personne avec qui on joue. Le 8+, c'est juste pour la simplicité des règles. Ah oui, ça, parce que la tactique, ça risque de passer au-dessus de la tête des 8+. Et donc, ce qui est au niveau du twist, ce qui est vraiment pas mal, c'est cette mécanique qu'on peut gagner par blocage. Parce que si vous arrivez à sortir 4 de vos pions, ça veut dire que vous n'avez pas énormément de pions qui vous restent sur la map de jeu et à rentrer, et là vous vous exposez à des blocages assez violents et à ne plus savoir jouer. Donc, donc le twist, le twist, il est vraiment, pour moi, il est dans le fait qu'on peut s'empiler et d'aller plus loin, mais c'est surtout sur cette mécanique de blocage. C'est vraiment très fin. Comme aussi, ce qu'on n'a peut-être pas dit aussi, c'est que une tour, une pile de disques, on ne peut jamais aller plus haut. Voilà, je ne pourrais pas à ce moment-là passer au-dessus parce qu'elle est plus haute au départ de l'action. Ici, par exemple, on est à la même hauteur, donc là, on peut passer au-dessus. Mais si c'était comme ça, et donc vous imaginez bien qu'on va pouvoir, Cédric peut-être pour venir ici pour m'empêcher, ou même s'il était ici, imaginons, et il vient juste déplacer un pion ici pour pouvoir faire ceci. Et donc empêcher la tour de 2 et donc c'est là qu'on commence à enchaîner les mécaniques et à enchaîner les actions, et c'est cet enchaînement qui peut vite devenir surtout qu'on est obligé au niveau de la tour, une tour de 2 est obligée de bouger de 2 cases, une tour de 3 est obligée de bouger de 3 cases. On peut même pas dire je vais faire que 2 pour non, obligation. Et là c'est là que tout l'art qui a été mis dans ce jeu se déploie à ce moment-là. Au niveau de la rejouabilité, elle va pas être folle, parce que c'est souvent la même chose. Maintenant, après... c'est du blocage. Je pense qu'au début, les parties, justement, si on joue avec des personnes qui ont cette notion de blocage vraiment bien ancrée, qui ont l'habitude de ça, les parties vont un peu s'éterniser, et donc là, ils dépassent un petit peu sa vocation. C'est pas un jeu qui est fait pour durer 1h30. Mais moi, je peux très bien voir certains joueurs, et je connais d'ailleurs quelqu'un chez qui c'est arrivé de traîner une partie sur 1h30, c'est pas du tout le but. Et donc il faut vraiment gérer ces blocages, mais il faut pouvoir laisser aller aussi.
il faut pas se précipiter, mais en même temps, il faut pouvoir y aller quand on doit y aller. Il y a des fois de tenter, c'est de dire, tiens, regarde ce que tu pourrais prendre pour te revenir derrière. C'est juste ça. Donc, il n'a pas une rejouabilité énorme, parce que dans les abstraits, c'est souvent le cas. C'est très souvent le cas. On va pas commencer à dire, il y a mille voies stratégiques. On est plus dans un jeu tactique que stratégique. Tout à fait, mais une partie n'est pas une autre. Non, mais bien sûr. Ça dépend ce qu'on entend par rejouabilité. Si on a, pour moi, une grosse rejouabilité, c'est un jeu où on a 5-6 voies pour gagner, donc on va en faire une ou deux, puis on revient pour une ou deux. Mais de toute façon, ce jeu n'est pas vendu en disant... mais c'est aussi pour ça que pour moi c'est un 8+, et c'est ça la petite différence avec Urbino, que Urbino est un 10+, et Urbino est un petit peu un cran au-dessus au niveau stratégie, c'est clair. Ici on est plus purement sur de la tactique d'opportunisme, mais ça fonctionne bien quand même. Hein. Et surtout, cette mécanique de catch-up fait qu'à la fin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a peu de chances qu'un joueur gagne 5-1 ou 5-2. Hein. Ça sera probablement 5-4 le plus souvent. Hein. Si ça gagne au point, c'est peut-être 2 grands maximum. Hein, je pense, parce que sinon c'est juste pas possible. Au niveau du poids BGG, c'est du 2-5, c'est du 8+. Ok. Maintenant, c'est difficile d'évaluer. Hein. Oui, parce que la réflexion est intense. Hein. Vraiment, si vous jouez en dilettante et tout, vous allez vous faire rouler dessus par quelqu'un qui essaye de voir un ou deux coups plus loin. Donc, moi, j'ai toujours tendance à ramener ces jeux aux échecs, parce que c'est pas parce que tu bouges un pion que qu'il n'y a rien derrière ce que tu fais. Bon, on est quand même beaucoup plus loin. C'est pour ça que c'est un 8+. Hein. Oui. Quand même, si les règles sont pas compliquées. Il y a une profondeur, mais les options et l'imbrication de ce que ça, les implications. Les implications sont là, mais elles ne sont pas, elles ne te dépassent pas, quoi. Tu peux les prévoir, tu peux prévoir relativement facilement et voir ce qui peut t'arriver. Bon, après, on peut toujours avoir une surprise, c'est un truc qu'on n'a pas prévu, ça peut arriver, mais en général, on arrive à prévoir la réaction de l'adversaire en fonction des coups qu'on fait, sans que ça aille trop loin, sans qu'il faille, comme dans les échecs ou dans la forcerie de Go, où ça part vraiment dans des proportions qui sont... Ici, non, on a une vue assez claire, et c'est pour ça que je dis que c'est un 8+, mais ça n'en est pas moins déplaisant, parce que justement, on a cette impression peut-être de compréhension et de prise sur le jeu qui est quand même plus importante que dans un Urbino, dans pas mal d'autres abstraits. Clairement. Donc, c'est pas un défaut pour moi. La cible... en fait, la cible, c'est vraiment des joueurs qui aiment ce genre de jeu. Pour moi, c'est pas un familial, parce que vous pouvez jouer avec vos enfants, parce qu'ils vont y arriver, parce que les règles sont ultra simples. On peut jouer à différents niveaux. Hein. Mais je suis pas certain que ce soit la cible du jeu, en tout cas, quoi. Donc, dans leur façon de faire, c'est le deuxième jeu que je joue d'eux. J'ai lu les 3 autres règles. Je pense vraiment qu'on est dans quelque chose qui cible ce public de joueurs, de personnes qui regarde bien ça. Encore une fois, moins convaincu. Encore une fois, le familial, ça passera. Ça peut très bien jouer en famille. Il y a des petites grenouilles, etc. Ça va jouer. Après, ça va pas jouer nécessairement à un niveau incroyable, mais ça peut jouer. Et on peut très bien s'amuser avec, même en jouant n'importe en dilettante ou d'un niveau tout à fait très léger. Quoi. Je pense que le jeu s'adapte en fait. Hein. Plus qu'Urbino. Oui. Déjà, ne fût-ce que par le thème. C'est pour ça que c'est un 10+, Urbino, je pense, clairement. Là, je suis d'accord avec toi. Au niveau du matériel, on va essayer de pas en faire des caisses, parce qu'on en a déjà fait des caisses sur Urbino, une précédente vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Au niveau du matériel, top. C'est du joli matos, hein. Vraiment. On aurait pu avoir, tu parlais de grenouille, on aurait pu avoir un petit sticker, peut-être, mais ils sont pas de plastique, donc, on pinaille. Oui, une petite gravure éventuellement, mais c'est pas ou alors un peu comme ils ont fait. Moi, j'ai un petit bémol quand même, c'est que les tuiles, les grenouilles ne sont jamais, les tortues ne sont jamais que d'un côté. Et, comme on les met au hasard sur le plateau, il faut toujours bien vérifier que c'est pas une tuile neutre. Il y a des tuiles neutres où il y a rien du tout. Ouais. Mais celle-ci, si on la retourne, on pourrait croire que c'est une tuile neutre alors que ça ne l'est pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque tuile a 2 positions. Donc il y aurait pu avoir un petit trait aussi qui sépare les deux, mais ça aurait peut-être été moins joli, un peu moins réaliste, esthétique. Mais un petit trait de manière, ça ne me gêne pas du tout. En jeu, c'est rare
que ça prête à confusion, qu'on se retrouve dans un cas comme ça. Ça En se voit, général, ça se voit. on voit tout de suite à droite ou à gauche. Par contre, ceci ici, oui, le fait que quand on les prépare, on pose des tuiles au hasard sur le plateau, quand on la prend, il faut toujours, ok, ici il n'y a pas de tortue, non, il n'y a pas de tortue, ok, je peux la mettre. Et ça, c'est un petit peu dommage. Moi, d'ailleurs, sur mon exemplaire, j'ai mis un petit point à l'envers, un petit point au feutre indélébile dans un coin, de manière à ce que, voilà, s'il n'y a pas de point, on sait que c'est directement la face visible. Ouais. Ça, c'était vraiment pour dire quelque chose. Oui, je pense, parce que là, au niveau du matériel, ça vaut le. J'ai pas regardé le prix du jeu encore, mais ça doit être une quarantaine d'euros. Oui, une quarantaine. C'est en dessous des 50. On est sur du bois massif. Hein. On est sur un plateau en être, je pense qu'il faut chaque finition, les disques, tout est magnifiquement fini. Donc, comme disait, mais c'est toi qui m'as dit ça, que Arnaud, un fidèle client du magasin, avait regardé un peu l'historique de Gerhardt, et donc c'est une ancienne menuiserie, c'est ça qui s'est reconverti un peu. Mais le travail le travail du bois est magnifique, hein, donc il n'y a pas grand chose à dire, donc on va pas en faire des caisses. Les plus, les moins, là-dessus? Moi, j'adore. Encore une fois, le seul moins que je vois, c'est ces petites tuiles qui, on ne sait pas identifier facilement la face qui doit être visible. En dehors de ça, et je vois que des points positifs. Encore une fois, c'est un jeu qui est accessible à tout le monde, et je pense que n'importe qui peut s'amuser avec. On peut le jouer à différents niveaux. C'est un jeu de blocage, et donc l'idéal est de le jouer comme ça. Il faut juste faire en sorte que ça ne s'éternise pas, parce que les parties, si on joue trop justement dans le blocage, les parties peuvent dépasser un petit peu la durée, et ça ne soit plus pour son bien, on va dire. Mais en dehors de ça, je pense pas qu'on a dépassé les 40 minutes chez nous. Je n'ai pas regardé, mais non, mais même ça pourrait jouer même plus rapidement. Oui, je pense. Oui, ça pourrait même jouer plus rapidement. Il y a trop d'implications sur un simple mouvement peut ouvrir une énorme brèche, et donc il faut quand même bien regarder à ce qu'on fait, effectivement. On peut le jouer comme ça, mais à un certain moment, il faut quand même, il faut pas juste faire le blocage, il faut aussi aller. Oui, il faut essayer de marquer des points. Il faut aller marquer des points, ce qui fait avancer la partie, évidemment. Voilà, dans les, j'ai pas grand chose d'autre à dire dans les plus, dans les moins. Pour moi, au niveau du moins, il y en a pas, parce que ça ne m'a pas choqué, le fait qu'il y ait pas de... C'est fait la mise en place pour moi. on l'a fait. J'avais déjà retourné. Oui. Oui, je peux comprendre cet argument-là, franchement. Donc, c'est par facilité, c'est pas rédhibitoire, c'est une facilité. Je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. Nos avis, ça risque d'aller vite aussi au niveau de nos avis. Moi, encore une fois, personnellement, j'adore. Je l'ai joué avec ma compagne, j'ai joué avec ma belle-fille. Ma fille qui joue quasiment jamais, et ça, honnêtement, ça plaît tout de suite. Sophie, ma compagne, était particulièrement, ça lui a particulièrement plu. Je pense qu'elle s'attendait pas à quelque chose d'aussi plaisant. Elle a vraiment pris ça au sérieux, avec une envie vraiment de gagner. Non, honnêtement, je vois que du positif. Encore une fois, prendre pour ce qu'il est, en faisant en sorte de ne pas le faire durer plus que ça devrait durer. En dehors de ça, c'est un super jeu et j'ai envie de jouer. Il est sur la table, je refais bien. Clairement, on a envie de retourner. Donc, au niveau de mon avis, il n'y a pas grand-chose, ni de choses à dire. Déjà, je te remercie de m'avoir fait découvrir cette gamme que je ne connaissais pas. Donc, c'est le deuxième que je joue, et je vais jouer les autres avec... Ah non, c'est pas le deuxième jeu. J'en ai joué deux d'autres. Hein. Oui, j'en avais joué deux autres. J'ai joué le truc avec l'église. Teens aussi, t'as joué. Avec les disques de couleur. Ouais, effectivement, c'est le quatrième. Et, c'est plus simple aussi. Oui, là, c'est un peu plus simple, mais malgré tout, réflexion est là. C'est des jeux pour moi, j'adore vraiment. On en a encore quelques-uns ici. Oui, il y en a encore quelques-uns à tester. Fendo, Connex. Des plus grands, des plus petits, des plus compliqués, des plus accessibles. Donc on a encore de quoi faire, de passer des belles après-midi et soirées avec ces jeux. Encore une fois, l'éditeur a fait un énorme geste, donc on a passé une commande pour rentrer la gamme au magasin. Il a envoyé, je lui ai demandé s'il n'avait pas des jeux démo. Généralement, les jeux démo dans les conditions de boutique, tu en prends X, c'était une réduction, un petit quelque chose. On te les offre pas. Et ici, il a offert toute une série de jeux. Et quand on voit la qualité du matériel, waouh! Bien là, je dis quand même respect à cette maison d'édition, et je suis ultra content que je propose ces articles-là. Donc voilà. Je suis content que ça a l'air
Ça a l'air de prendre. Hein. Oui, en plus, il y a déjà c'est quelques super titres sympa. qui a plu, donc on va bientôt repasser une commande, devoir repasser une commande avec grand plaisir. Alors, Bûcher-Laurier, bah, on va pas le traîner pendant 10 ans, hein. C'est largement le Laurier, hein. Très largement. Quoi. Au même titre que Corbino juste avant, et certainement au même titre que tous les autres, si on fait des vidéos sur tous les autres, je pense. On verra. Oui, il y en a certainement des meilleurs que d'autres. Oui, il y en a qui ont plusieurs publics, encore une fois. Si on est vraiment un grand amateur de jeux abstraits, bah, peut-être que Corbino est plus adapté que celui-ci. Peut-être que Connex est plus adapté que celui-ci. Mais c'est pas pour ça que ça reste tous. En tout cas, tous ceux que j'ai eu l'occasion de tester, il n'y a pas vraiment de fausses notes. Donc c'est ultra validé, hein, les 2 pouces en l'air, hein, largement, Ouais. je pense. Un beau coup de cœur pour moi. Et donc, on n'a plus qu'à vous dire à bientôt, je pense. Hein. À bientôt. Allez, salut. Salut.